Bonjour chers coaster fans et chers abonnés, bienvenue sur la série Coastervix. On espère, Goody et moi, que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 5e vidéo d'actualité sur le monde des montagnes russes. Une FAQ sera disponible la semaine prochaine normalement, soit après ou dans une vidéo à part du Coastervix. Vous pouvez commenter dans l'espace commentaire toutes vos questions par rapport au Coastervix ou alors en rapport à Coasteraft TV. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux et à nos chaînes YouTube, comme Coasteraft TV auquel que vous regardez actuellement, ce Coastervix et ma vlog en lieu qui se trouve dans la description. Dans la description on y met les sources, les petites informations, le timecode, le programme, etc. Au programme de ce 5e épisode, du 8 au 14 février, nous allons premièrement parler du nouveau coaster de la mer de sable, d'un petit incident sur Conda, le coaster de Walibi Belgium, d'Aqualantis, le royaume perdu d'Energylandia, le nouveau RMC de Silverwood Theme Park, d'une nouvelle zone Appleton Park et la nouvelle zone de Hansa Park. Pour cette première actualité, partons pour un parc français non loin du parc Astérix qui est la mer de sable. Le parc s'apprêtera à ouvrir un nouveau coaster familial qui est Silver Mountain. Cette attraction aura une longueur de 350 mètres, une hauteur de 15 mètres et sera décorée par la société belge Giant. Comme pour beaucoup de coasters énoncés précédemment, l'ouverture était initialement prévue en 2020, mais repoussée en 2021. À Walibi Belgium ouvrira le grand méga coaster qu'est Conda, une très belle attraction de Intamin, un constructeur suisse. Un problème s'est déroulé sur cette attraction la semaine dernière. Avant qu'une attraction soit ouverte aux visiteurs ou après un chantier, c'est le cas de Conda, un coaster doit effectuer plusieurs tests. Son premier test s'est déroulé le 17 décembre 2020 et depuis mi-janvier, les tests reprennent plus fréquents. Le lift et la montée du train par une chaîne qui tracte l'attraction jusqu'en haut. Or, les essais ont été arrêtés car la chaîne de Conda s'est détachée de son rail de guidage. L'incident s'est déroulé peu après le passage d'un train. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour connaître la cause de cet incident. S'il y a du changement la semaine prochaine ou plus tard, nous vous informerons dans le coaster. Informer est notre priorité. Conda et sa zone thématique ouvriront si tout se passe bien en début de saison, soit fin de printemps ou début été suite à la cause du Covid. Des photos ont été postées sur le Facebook de Theme Park Magic. Il s'agit de la très belle gare sous la neige qui a envahi la Belgique ainsi que le nord de la France. On peut aussi apercevoir la place de la zone. Partons pour la Pologne avec un parc déjà mentionné une fois dans la série, Energylandia. En effet, le parc ouvrira sa 6e zone, Aqualantis, qui occupera une superficie de 6 hectares. L'attraction phare de la zone est un coaster nommé Abyssus, avec un on-ride que vous voyez d'ailleurs actuellement, et l'annonce de 3 attractions pour enfants, ce qui fait un total pour l'instant de 10 attractions pour cette zone. Silverwood Theme Park est un parc d'attractions situé dans le nord-ouest du pays, qui ouvrira son 7e coaster, un single rail coaster avec Raptor Track, du constructeur RMC, le même que Jersey Deville Coaster à Six Flags Great Adventure, parlait récemment dans le dernier Coastervix. L'attraction se nommera Stunt Pilot en référence au spectacle de cascade d'avion qui pouvait être vu à Silverwood jusqu'en 1996. Les travaux ont démarré à la fin de l'année 2020. Les supports ont été placés en fin janvier et les rails sont arrivés récemment. Ce qui veut dire qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que les rails soient posés. Cette attraction m'a l'air plutôt cool à rider. Dis-moi Goody, aurais-tu les stats du coaster? Évidemment Raph. Sun Pilot atteindra 34,4 mètres de hauteur, un parcours de 548 mètres et une vitesse de 83,7 km/h. La première chute, soit First Drop, sera inclinée à 90 degrés et on y trouvera 3 inversions. En 2021, le parc Paultons Park, situé en Angleterre, s'agrandira avec une nouvelle zone appelée Tornado Springs, comprenant un spinning coaster du constructeur Mack. Un spinning coaster est une montagne russe assise avec des trains pouvant pivoter de gauche à droite. Ce type de coaster ne possède pas d'inversion, sinon elle s'appellerait Extreme Spinning Coaster,
comme ces deux modèles disponibles dans le monde qui sont Time Traveler à Silver Dollar City ou encore The Ride to Happiness, le coaster bien attendu de Plopsaland qui ouvrira cet été si tout se passe bien et qui reste fort discret en ce moment. 8 attractions, restaurants et boutiques seront disponibles dans l'ensemble de la zone. Tiens Raph, en parlant de Plopsaland, on va parler donc du nouveau coaster, donc l'Extreme Mini Coaster, de The Ride to Happiness. On a su quelques petites news concernant ces premiers tests. Comme vous le savez sûrement, les supports et les rails ont été installés. La gare, pareil, elle est occupée d'être thématisée actuellement. Mais qu'est-ce qu'il en est du on-ride? Parce que Conda a pu démarrer ses on-ride il y a maintenant 2 mois, mais le Extreme Mini Coaster on attend toujours parce que cela fait maintenant plus d'1 mois que les rails ont été posés. Et ben je vais répondre à votre question. Si tout se passe bien normalement, les tests devront se dérouler fin mars, parce que à La Panne, donc l'endroit auquel se situe Plopsaland, à Dunkerque, qui fait partie de La Panne, il y a un tout nouveau système électronique qui est occupé de se mettre en place. Donc c'est pour cela que les tests vont normalement se passer fin mars. Voilà. Oh, tout cela a l'air d'être passionnant. Et ben on va suivre tout cela de plus près. Oui, Raph. Le parc allemand Hansa Park ouvrira en 2021 une nouvelle zone thématique appelée A Wheel Das Wells, avec une tour de chute junior et un flume, une attraction aquatique. Donc les bûches qu'on peut retrouver à Plopsaland par exemple. Ils ont déjà construit la majorité de la zone. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne. N'oubliez pas que les sources sont en description et de partager cette série à vos amis et à vos proches, à qui vous voulez, car ça nous aide beaucoup. Sur ce, on vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve très vite sur Coaster Coaster TV. TV.